Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter le parcours de la matrice en colonne. Alors, je vous conseille de voir les deux premières vidéos avant de voir cette vidéo. Alors, voici donc la squelette qui va nous permettre de faire un parcours de la matrice en colonne. Et comme j'ai dit concernant les lignes, donc la seule différence entre les deux solutions, c'est qu'avec un parcours par colonne, vous devez commencer par la boucle qui utilise l'indice de colonne, ensuite la boucle qui utilise l'indice de ligne. Par contre, lorsque je veux travailler par ligne, vous commencez par l'inverse. Donc la boucle qui utilise l'indice de ligne, ensuite la boucle qui utilise l'indice de colonne. C'est la seule différence pratiquement entre les deux. Et là, la même chose avec les lignes. Vous avez deux types de questions. Soit on vous demande de faire un traitement pour tous les éléments ou toutes les colonnes, ou alors on vous demande de faire un traitement pour chaque colonne. Alors, je commence par le premier exemple. Alors, je veux calculer et afficher le nombre d'éléments supérieurs à val pour toutes les colonnes de rang pair. Toutes les colonnes de rang pair. Ça. Alors, je distingue une petite partie de la phrase. C'est qu'on cherche à faire le travail pour toutes les colonnes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez initialiser le résultat avant la grande boucle et vous devez traiter le résultat après la grande boucle. C'est-à-dire, vous allez utiliser ce qui est en rouge et non pas ce qui est en vert. D'accord? Deuxième chose, est-ce que j'ai une condition sur les colonnes? D'après l'énoncé, oui, parce que je cherche les colonnes de rang pair, c'est-à-dire les colonnes paires. Et donc, vous avez certainement la condition sur les colonnes, elle existe. Maintenant, est-ce que vous avez une condition sur les éléments? Bien sûr, le travail qu'on veut faire, je veux calculer le nombre d'éléments supérieur à val. Et donc, la condition Hnaya, c'est que je cherche uniquement les éléments qui sont supérieurs à val. Et quelle est l'action à considérer dans notre cas? L'action, c'est de compter le nombre d'éléments supérieurs à val. D'accord? Ça. Essayons d'écrire maintenant la solution. Alors, concernant l'initialisation du résultat pour tous les éléments, bien sûr, je demande de calculer le nombre d'éléments supérieurs à val. Et ça ne peut être qu'un compteur. À chaque fois que je trouve un élément supérieur à val, je vais incrémenter le compteur par 1. Donc, concernant l'initialisation, vous devez initialiser le compteur par 0. Quelle est la condition à utiliser concernant les colonnes? Je cherche uniquement dans les colonnes paires. Donc, la condition, si j mod 2 égale 0. Maintenant, la condition sur les éléments, c'est que je cherche uniquement les éléments qui sont supérieurs à val. Et donc, la condition, si aij supérieur à val. Quelle est l'action à considérer à chaque fois? Donc, à chaque fois que je trouve un élément supérieur à val, je vais incrémenter juste le compteur par 1. Vous fermez le petit si, vous fermez le grand si, et il nous reste à la fin qu'à traiter le résultat final. Et d'après l'énoncé, il nous a dit de calculer et afficher. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec le résultat? Je vais l'afficher et donc par conséquent, j'affiche CPT. Alors, une petite remarque. Bien sûr, vous avez une condition sur les colonnes, c'est que si j mod 2 égale à 0, je vais faire le traitement. Ça, je peux éliminer cette condition et faire une petite modification au niveau de la boucle pour j. Et donc, je vais faire en sorte que j prenne uniquement des valeurs paires. Et pour cela, je vais dire pour j commence de 2 jusqu'à 1 par 2. Alors, essayons de voir un petit exemple avec le déroulement. Alors, je cherche à calculer donc le nombre d'éléments supérieurs à val pour toutes les colonnes paires. Alors, d'après la solution, j'initialise le compteur par 0. J'initialise le j par 2. Donc, je me trouve directement sur la deuxième colonne. D'accord? Et j'entre dans la deuxième boucle, donc i par 1. Alors, la condition sur les éléments. Est-ce que aij est supérieur à val? Notre aij, c'est 5. Il est bien sûr supérieur à val. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter le compteur par 1. Je passe à la prochaine ligne. Et cette fois-ci, c'est la valeur 0. Est-ce que 0 est supérieur à 3? Non. Donc, je ne fais rien. Je passe à la prochaine ligne. Maintenant, vous avez 9. Est-ce que 9 est supérieur à 3? Oui. Donc, j'incrémente encore le compteur par 1 et j'obtiens 2. J'incrémente encore i. Là, i a dépassé 1. Donc, je quitte la petite boucle. Et je reviens à la grande boucle. À ce moment, j va avancer encore de 2. Et lorsque j avance de 2, il va certainement dépasser 1. Et par conséquent, on s'arrête. Dernière chose, bien sûr, je dois afficher la valeur du compteur. Et dans ce cas, il va m'afficher 2. Passons au deuxième exemple. Alors, dans le deuxième exemple, je veux construire un vecteur V tel que le jème élément de V va contenir la somme de la jème colonne de A. D'après l'énoncé, déjà, vous voyez que l'indice de V, c'est J et l'indice de la colonne, c'est J.
Donc, vous voyez que l'indice de V, c'est exactement l'indice de colonne de la matrice. Ça. Alors, d'après la question, on essaye de savoir, est-ce que je suis dans le cas où je vais faire le travail pour toutes les colonnes ou alors faire le travail pour chaque colonne? Alors, faites attention. Alors, par exemple, si je calcule, qu'est-ce que je vais mettre dans le premier élément de V? Je vais mettre la somme de la première colonne. Et qu'est-ce que je vais mettre dans la deuxième colonne de V? La somme de la deuxième colonne de A. La somme de la première colonne dans la première case de V, somme de la deuxième colonne dans la deuxième case, somme de la troisième colonne dans la troisième case de V, ainsi de suite. Vous allez calculer plusieurs sommes et non pas une seule somme. Et donc, pour chaque colonne, vous allez avoir un résultat. Et par conséquent, d'accord, d'après l'énoncé, je prends le jème élément de V avec le jème colonne de A. On constate qu'on fait le traitement pour chaque colonne. Et donc, je vais garder ce qui est en vert et je vais éliminer ce qui est en rouge. Est-ce que vous avez des conditions sur les colonnes? La réponse est non. Donc, on va faire le travail pour toutes les colonnes, bien sûr. Maintenant, est-ce que vous avez des conditions concernant les éléments? Bien sûr, vous n'avez pas. Donc, je vais éliminer la condition sur les colonnes et je vais éliminer également la condition sur les éléments. Et vous avez donc cette solution générale. Essayons de l'écrire. Bien sûr, le résultat qu'on cherche, c'est de construire le vecteur V. N'oubliez pas. Alors, comment on va faire? Alors, pour J de 1 jusqu'à 1, vous avez déjà l'initialisation du résultat. Et dans notre cas, je cherche à calculer la somme de la jème colonne. Donc, côté initialisation, vous devez initialiser la somme par 0. Et côté action, quelle est l'action à considérer? À chaque fois, j'ajoute la valeur de l'élément dans la somme. Donc, S reçoit S plus AIJ. Et concernant le traitement du résultat, donc la petite boucle, elle est en train de calculer la somme de la jème colonne. Lorsque je termine, vous n'avez qu'à mettre la somme dans la case J, ou là la position J. Et comment écrire ça? V de J reçoit S, tout simplement. D'accord? C'est terminé. Alors, je vous donne le déroulement pour que vous puissiez voir comment ça marche. Donc, vous avez au départ J reçoit 1, première colonne. Alors, je rappelle que J, c'est l'indice de la colonne. En même temps, c'est l'indice du vecteur V. Donc, je suis au niveau de la première colonne et au niveau de V, je suis sur la première cellule. Ça, j'initialise la somme à 0. J'initialise le I par 1 et je suis au niveau de la valeur 4. Alors, j'ajoute 4 à la somme. Ça va me donner 4. J'avance I. Prochain élément, c'est moins 1. Je vais l'ajouter à la somme, ça fait 3. Prochain élément, c'est 2. Je vais l'ajouter à la somme et ça me donne 5. Alors, j'avance encore I. À ce moment, le I a dépassé 1. Je quitte la boucle. La somme finale, c'est 5. Alors, vous allez mettre S dans V de J, c'est-à-dire la première cellule va contenir 5. À ce moment, j'avance vers la deuxième colonne et la deuxième cellule de V en même temps. Alors, j'initialise encore la somme à 0. La somme à 0. Et j'initialise le I par 1. Alors, l'élément terminal, cette fois-ci, c'est 5. J'ajoute 5 à la somme. J'avance I. J'ajoute 3 à la somme, j'avance I, et j'ajoute 0 à la somme, et je l'ajoute à la somme. Ça me donne finalement la somme 8. En sortant de la boucle, vous allez mettre la somme 8 dans la position J, c'est-à-dire la deuxième position. Et vous allez donc avoir un 8. J'espère que c'est clair. Avec ça, je termine. On se voit sur la prochaine vidéo. Salam alaikum.